Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais vous expliquer toutes les choses qui sont à savoir pour pouvoir jouer sur Fortnite Battle Royale en 2023. Donc on commence sans plus tarder. Donc quand vous lancez le jeu, vous allez atterrir sur cet onglet, sur cette page, avec dans laquelle vous allez avoir cette interface-là. Donc on va commencer par les onglets du haut. Play, c'est ce qui va vous permettre de lancer des parties. C'est l'interface, l'onglet qui va vous permettre de lancer des parties. Donc si vous cliquez ici, par exemple, vous allez pouvoir lancer plusieurs types de parties. Battle Royale, Zero Build, Forest Guardian. Forest Guardian, c'est un mode de jeu créatif. The Space Inside, c'est pareil, c'est un mode de jeu créatif. Deserted Domination, ainsi de suite. Donc vous allez pouvoir découvrir ça de votre côté si vous voulez vous lancer de votre côté. Par exemple, Deserted Domination et vous voyez ce que ça donne. Il peut aussi avoir dans ce mode-là des cups. Donc là, aujourd'hui, j'ai une cup dans 18 minutes. Je vais pas la faire parce qu'elle m'intéresse pas. Mais voilà. Donc j'espère que vous avez compris pour cette partie-là. On passe maintenant au Battle Pass. Je vais aussi expliquer à quoi sert ce menu déroulant ainsi que celui-ci. Bon, là, c'est seulement pour les V-Bucks, mais dans ce menu déroulant, il y a vraiment plein de petits trucs. Mais je vais tout vous expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc là, on a le Battle Pass. Battle Pass, c'est un abonnement que propose Fortnite, c'est dans lequel vous allez pouvoir recevoir des récompenses, que ce soit des skins, des danses, des V-Bucks. euh, euh, je vous laisse découvrir dans tous les cas. Normalement, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez le jeu. Donc, je vais découvrir tous les récompenses que vous pouvez obtenir si vous achetez le Battle Pass. Pour ma part, je l'ai acheté. Donc, je peux obtenir des V-Bucks, des skins, des pioches, des danses, etc. Les quêtes, c'est ce qui vous permet de, d'augmenter en niveau. Donc quand vous allez faire des quêtes, vous allez augmenter en niveau. Moi, je suis niveau 34. Je sais pas si je fais deux quêtes, par exemple, je peux monter au niveau 35, ainsi de suite. Après, il y a d'autres manières de monter en niveau, comme par exemple seulement jouer au jeu. Ça va vous automatiquement vous faire monter de niveau, que ce soit en créatif ou, ou dans le Battle Royale. Le créatif, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. C'est les maps qui sont... En fait, tout ce qui n'est pas Battle Royale, zéro but et arène, c'est du créatif. Compète, donc c'est la compétition. C'est ce qui est ici. Là, Duo Fit Cup, c'est une compétition. C'est proposée par Fortnite. C'est une cup, voilà. Il y en a une dans 17 minutes, il y en a une dans 21 heures. Là, vous allez pouvoir voir tout ce qu'il y a. Et par exemple, si je... tout ce qu'il y a comme cup, excusez-moi, j'ai pas fini ma phrase. Et donc maintenant, si je vais dans Solo Victory Cash Cup et que je clique sur Events Détails, ensuite je clique sur la cup qui est dans 21 heures. Je peux aussi cliquer sur celle qui est dans un jour, 8 jours, 8 jours aussi, il y en a 2 dans 8 jours. Mais là, ce qui nous intéresse, c'est celle dans 21 heures. Donc, je peux regarder les détails des tournois. Excusez-moi, mon jeu il est en anglais, j'ai oublié de le changer avant la vidéo, mais c'est pas très dérangeant, hein. Vous allez être en français. Par exemple, je reviendrai juste après, mais juste pour vous expliquer que là, par exemple, moi c'est écrit quest, ça va être écrit quête. Moi c'est écrit compète, vous ça va être écrit compétition. Excusez-moi, j'ai oublié de le changer avant la vidéo. Donc, je retourne dans mon onglet de la compétition. Et si j'ai envie de regarder les détails du tournoi, donc les prérequis pour pouvoir accéder au tournoi et ce qu'il faut pour pouvoir obtenir les récompenses des tournois, parce que normalement dans presque tous les tournois, à part exception, il y a des récompenses. Dans celui-ci, par exemple, si je lis en anglais vite fait, je vois que pour pouvoir faire ce tournoi, il faut être Contender League. Contender League, ça veut dire, comment expliquer ça en français, c'est dire mode en rivalité. Pour être en rivalité, il faut faire de l'arène. Euh, Ensuite, quand je lis, je vois aussi qu'il y a deux rounds. Le premier round, pour pouvoir accéder au deuxième, il faut faire top 7500. Et une fois que tu accèdes au deuxième round, tu peux gagner de l'argent. Ça, le fait que vous pouvez gagner de l'argent, c'est pas écrit ici, mais par contre, c'est écrit dans Praise and Reward. Euh, donc là, le Praise and Reward, ça va être le top 7500. Là, c'est buggé, c'est pas écrit. Mais quand on était dans ton main détail, là on voit que le top 7500 bascule au round 2. Bon, c'est pas écrit dans Prize and Rewards, je sais pas pourquoi, peut-être que Fortnite n'a pas actualisé. Mais par contre, quand je vais sur le round 2 et que je vois Prize and Rewards, là ça s'est bien affiché. Je vois que je peux gagner 100 dollars si je finis premier. Donc voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Je suis désolé si j'ai pas été assez clair. Mettez-moi des commentaires, il n'y a pas de souci, je répondrai à tout le monde.
Et donc là, ça a été pour la Solo Victory Cash Cup. Maintenant, pour la 08 ZB Trio Victory Cash Cup, ça va être des tournaments de tailles différents ainsi que des prize rewards différents. Ainsi de suite pour tous les cash cups, pour toutes les cups. Parfois, c'est des cash cups. Quand c'est écrit cash cup, c'est-à-dire qu'il y a du cash à gagner. Quand il n'y a pas écrit cash cup, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de cash à gagner. Field cup, c'est autre chose. Du coup, quand il n'y a pas écrit cash cup, vous comprenez qu'il n'y a pas de cash et que c'est autre chose. Il y a quelque chose d'autre à gagner. Ou bien parfois, c'est rare, mais par exemple pour les field cup, il n'y a rien à gagner, mais ça vous permet de vous entraîner. Après, il y a les FNCS. Les FNCS, c'est chaque saison ça vous permet. C'est pas écrit, c'est l'exception qui transgresse la règle. C'est-à-dire que c'est pas écrit qu'il y a du cash à gagner, mais il y en a dans les FNCS. Normalement, c'est écrit partout, à part pour les FNCS. Mais par contre, si vous faites des FNCS, je pense pas que vous avez besoin de regarder cette vidéo parce que c'est vraiment pour les tops des tops des joueurs, quoi. Ensuite, locker, vous, ce sera écrit casier. Locker, bah, du coup, le casier, c'est tous vos skins que vous possédez. Moi, j'en possède pas beaucoup, ça, c'est mon deuxième compte. J'en possède pas beaucoup. Là, je peux voir les sacs à dos, tout ça. En tout cas, vous cliquez sur l'icône de votre casier. Par exemple, là, je clique sur l'icône sac à dos. Bah, je vais avoir mes sacs à dos. Je vais cliquer sur les. Normalement, quand vous commencez le jeu et que vous lancez le jeu pour la première fois, il n'y a pas écrit, il n'y a pas de pioche. Il y aura un icône de pioche. Comme par exemple, là, il n'y a pas de sac à dos. Il y aura un icône sac à dos comme ici. Là, il y a une pioche parce que j'en ai acheté une. Normalement, vous n'en avez pas si vous commencez le jeu. Et du coup, il y aura un icône pioche là, par exemple. Si j'enlève mon skin, il y a, il y a cette icône là qui apparaît. Normalement, c'est comme ça que ça apparaît chez vous. Mais moi, vu que j'ai un skin, je l'ai équipé et il y a l'icône de mon skin. Ainsi de suite pour tout ce qu'il y a dans le casier. Je vous laisse découvrir. J'ai pas envie d'expliquer, sinon la vidéo va être beaucoup trop longue. Ensuite, Item Shop, c'est la boutique. Donc, ce qui vous permet ensuite de vous procurer des skins. Vous pouvez avoir des skins autrement qu'en achetant dans l'item shop, soit en ayant le Battle Pass, mais ça pareil, il faut vous l'acheter, ou sinon, vous avez aussi un Battle Pass gratuit. Donc si vous n'avez pas les moyens de vous acheter le Battle Pass payant, vous pouvez quand même tout de même avoir des skins gratuits. Pareil, si vous faites des défis, vous pouvez avoir des skins gratuits. Les défis, c'est dans les quêtes. Parfois, il y a certaines quêtes qui vous permettent, excusez-moi, d'avoir des skins gratuits. Donc voilà pour l'item shop. J'ai dit des skins, j'ai beaucoup dit le mot skin, mais aussi des danses, des pioches, des planeurs. Est-ce que je vois un planeur là vite fait pour vous montrer? Normalement, il y en a forcément un. J'ai peut-être zappé, attendez, je vous montre juste un planeur pour vous montrer hein, qu'il n'y a pas que des danses, des skins, des pioches et des sacs à dos. Voilà, ça c'est un planeur. Moi c'est écrit glider, vous ce sera écrit planeur. Voilà, ça va comme ça un planeur. Ensuite, carrière. Dans la carrière, si vous avez activé le mode rediffusion, moi c'est écrit replays vu que mon jeu est en anglais, mais vous ce sera écrit rediffusion. Pour l'activer, on verra après dans les paramètres comment le faire. Si vous l'avez activé, du coup, vous aurez accès à tous vos rediffusions. Les rediffusions, c'est quoi? C'est les parties que vous avez faites seront affichées dans le mode rediffusion. Par exemple, le 1er février, non, janvier, février, mars, avril. Le 1er avril 2023, donc c'est-à-dire aujourd'hui à 18 heures, donc il y a 48 minutes, parce que là il est 18h48, j'ai fait une partie qui a duré 3 minutes 26 et dans laquelle j'ai fait 4 kills. Terminé deuxième. Deuxième sur zéro, pourquoi? Parce que c'était un créatif, du coup, le sur quelque chose est bugué. Mais par exemple, là, c'était une game normale. Euh... Non, celle-ci était une game normale. Celle-là, j'en suis pas si sûr. Bon, je pense que oui, mais pour être sûr, je me rappelle qu'à 16h10, j'avais fait top 1, que ça a duré 20 minutes et j'ai été premier sur du coup 98. Où la partie s'est lancée à 88 personnes et que j'ai fait cette kill. Dans cette partie-là aussi, j'ai fini 29e. Bon, j'ai dit aussi, mais j'ai pas fait top 1 dans celle-ci. Je sais pas pourquoi j'ai dit aussi, comme si j'avais là aussi fait top 1, vous voyez, mais vous avez compris là où je veux en venir. Après, là, il y a différents boutons. Play, c'est pour lancer la rediffusion et voir votre partie. Delete pour la supprimer. Rename and save, ça veut dire la renommer. Là, c'est écrit unsave replay. Donc là, si vous voulez, je renomme. Et je sais pas, test vidéo IRECTV. Et elle sera ici. Voilà, elle a apparu ici. Parce que pourquoi? Parce qu'elle a été sauvegardée, donc elle est différenciée de ceux qui n'ont pas été sauvegardés et renommée. Je vais la supprimer parce que j'ai pas envie de sauvegarder ça, quoi. Open Replay Folder, ça veut dire que ça va ouvrir euh, votre dossier pour pouvoir la sauvegarder dans votre dossier de votre appareil
Par exemple, si vous êtes sur PC, ça va ouvrir vos dossiers dans le PC et ça va l'enregistrer dans votre PC directement. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Profil, c'est pour voir. Je vous laisse découvrir dans tous les cas parce que c'est assez simple de comprendre le profil. Vous pouvez tout simplement voir vos parties gagnées, vos top 10, vos top 25, vos éliminations, vos matchs joués en solo, en duo, en squad et en LTM. LTM, c'est les modes de jeu à part entière, comme par exemple, avant il y avait du 50-50, du Horde Gold Massif. Maintenant, je sais plus trop si ça se fait, je vais vous dire directement ici. Ouais, par exemple, en 0 build, ce sera écrit LTM. Et ça, ce qui est écrit là, c'est seulement des petits accomplissements que vous pouvez voir ici. Là, par exemple, Ruler of the Realm, bon, c'est en anglais, hein, je l'ai répété 10 fois, mais voilà. C'est écrit que j'ai obtenu la saison dernière le level 100. Ouais, c'est ça. V-Bucks, c'est pour acheter des V-Bucks. Maintenant, quand vous cliquez sur cet onglet, vous allez atterrir directement ici. En tout cas, dans la saison actuelle, c'est comme ça que l'interface est. Peut-être que ça va changer dans les saisons prochaines. Mais pour le moment, 2023, avril 2023, c'est comme ça. Vous allez voir vos amis dès lors où vous allez cliquer sur les trois barres ici. Vous allez pouvoir voir vos amis. Si vous souhaitez ajouter des amis, vous cliquez sur la barre de recherche ici et vous tapez l'Epic Game d'une personne que vous voulez ajouter. Ici, c'est pour chercher des personnes, excusez-moi, que vous ne connaissez pas grâce aux tags. Les tags, c'est quoi? C'est c'est ce que vous avez ici, là. Quand vous cliquez ici, vous pouvez ajouter des tags. Moi, je peux les changer. Moi, mes tags actuels, ce sont Funny, Cash Cup, FNCS. Je peux changer ça. Et dès lors où je vais changer ça, dans les parties qui me sont proposées, ça va être des gens qui ont les mêmes tags que moi. Donc, en fait, vous cherchez des tags. Pardon, excusez-moi. Vous rentrez des tags. Et les tags que vous avez, ça va vous proposer des parties avec des personnes qui ont les mêmes tags que vous dans cet onglet-là. Dans tous les cas, je vous laisse découvrir si vous n'avez pas très bien compris ou que j'ai mal formulé. Je vous laisse découvrir ça, c'est très simple de compréhension. Ensuite, voice chat, c'est dès lors où vous êtes dans une partie vocale avec des personnes dans le chat du jeu, vous pouvez tout simplement ici vous mute. Si vous voulez parler avec personne, vous changez en cliquant sur les différentes options. Moi, quand je clique ici, ça met nobody, c'est-à-dire que je peux parler à personne. Là, seulement mes amis, friend only, friend intimate, mes amis, et aussi ceux avec qui je joue, teammates, et everybody avec tout le monde. Le voice volume, c'est le volume des autres que vous entendez dans la partie. Moi, j'ai mis à 98 pour bien les entendre quand je joue. Open method, c'est la manière dont vous allez pouvoir parler. Par exemple, open mic, ça veut dire que, bon, ce sera micro ouvert, je pense, normalement, si j'ai bien fait la traduction. Ça veut dire que vous allez parler sans, sans limite, en fait. Comment expliquer ça? Vous allez parler comme ça, comme je vous parle maintenant. Mais par contre, si je fais push to talk, ça veut dire appuyer pour parler, je dois appuyer sur une touche pour pouvoir parler. Ça peut être très pratique si vous voulez pas qu'on vous entende tout le temps. Seulement quand vous décidez que les autres vous entendent. Par exemple, vous voulez insulter quelqu'un dans son dos, c'est très pratique parce que là, vous n'aurez pas à vous cacher pour l'insulter. Vous aurez d'abord à appuyer sur une touche si vous voulez qu'il entende l'insulte. Si vous voulez pas qu'il entende, et ben, vous n'appuyez pas sur la touche. Moi, je mets open mic parce que l'utilité du push to talk, j'en ne m'en sers pas et j'ai pas envie d'appuyer sur une autre touche pour pouvoir parler. Déjà que je suis très concentré quand je joue. Si en plus je dois penser qu'il y a une autre touche à appuyer pour pouvoir parler à mes teammates, à mes coéquipiers, ça va être problématique. Donc ensuite, referred channel, c'est la chaîne que vous voulez, la chaîne, comment je peux dire ça en français, le salon, peut-être, la, la vocale que vous voulez rejoindre. Pourquoi il y a deux types de vocales? La première, c'est la vocale, partie channel, c'est la vocale que vous allez avoir avec toutes les personnes qui sont dans votre groupe. Game channel, ça va être la vocale avec toutes les personnes qui sont dans votre jeu. Par exemple, si je lance une duo comblée, ça va me permettre d'être dans la game de quelqu'un que je connais pas. Regardez, je mets duo, file, ça veut dire comblé. Donc ce sera écrit duo comblé. Je mets play. Ensuite, là, si j'ai envie de la lancer, je reclique sur play ici. Et je vais être avec quelqu'un que je ne connais pas. Et lui, s'il a son micro activé, il sera dans Game Channel. Si j'ai envie de le rejoindre, je clique sur cet onglet-là pour pouvoir le rejoindre et parler avec lui. Ou alors, je vais
sur Refresh Channel, vous sera chaîne de référence ou quelque chose de similaire, et je vais sur Game. Donc voilà à quoi ça sert. Voice indicator, indicateur de voix. Honnêtement, j'ai jamais eu l'utilisation de ce bouton-là, donc je pourrais pas vous dire à quoi ça sert. Mais normalement, si j'en ai jamais eu l'utilisation, vous n'en aurez vous aussi pas l'utilisation. Alors, ensuite, le dernier channel de ce menu déroulant, le plus important selon moi, c'est celui-ci, le menu. Donc dans le menu, on a Legal, Support and Refund, Reporting, Parental Control. Vous aurez autre chose en français, mais dans tous les cas, vous n'aurez pas l'utilité de ces quatre options-là. Vous, ce qui va vous intéresser, c'est Setting, Paramètres. Vous cliquez sur Paramètres, vous allez avoir tout ça là, tout ce menu déroulant. Je vais pas prendre point par point parce que si je fais ça, la vidéo va durer vraiment 1 heure et ok, c'est un guide complet, mais complet, si je fais vraiment ça, je pense que personne ne va vouloir cliquer sur la vidéo. Donc je vais seulement expliquer brièvement. Ici, cette catégorie-là, c'est pour tous vos paramètres d'écran, comment vous voulez que le jeu soit affiché. Game, c'est pour tous vos paramètres dans le jeu, comment vous voulez jouer au jeu. Par exemple, si je veux que les portes s'ouvrent automatiquement, Auto Open Doors, ça veut dire que si je veux que quand je suis à côté d'une porte, elle s'ouvre automatiquement, je vais sur On. Vous, ce sera sur oui ou non. Moi, c'est off or on. Donc voilà, vous avez un peu compris la thématique, quoi, comment vous voulez que le jeu, les paramètres dans le jeu, quoi. Ensuite, la troisième catégorie, c'est un peu la même, un peu similaire à la dernière. Je vous laisse découvrir ça. Ensuite, là, c'est pour si vous êtes sur téléphone. Normalement, non. Si vous êtes sur Android et que vous avez, enfin, on est sur Android, cette catégorie-là peut vous intéresser. Je vous laisse découvrir ça. Ça, c'est pour toutes les personnes comme moi qui sont sur clavier souris pour gérer votre sensibilité. C'est ici. Pour toutes les personnes qui sont manettes, comme moi avant aussi, parce que j'ai été clavier souris et manette, pour votre sensibilité, c'est aussi ici. Là, c'est pour l'audio volume, c'est pour comment vous voulez entendre le jeu. Ici, c'est pour vos touches. Vos touches, comment vous voulez jouer au jeu. Par exemple, moi, pour mes walls, wall ça veut dire mur, je clique sur A pour mettre un mur. Ensuite, là, c'est pour vos touches, mais cette fois manette, parce que vous pouvez configurer vos touches manettes, comment vous voulez construire, comment vous voulez vous déplacer, tout ça, c'est tout ici. Et là, c'est pour vos paramètres de compte. Maintenant, on a vu tout ce qu'il y avait à voir sur l'interface du jeu. Ici, bon, en dernier, j'ai oublié peut-être de présenter ça. C'est, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais tout à gauche de l'écran, en bas du menu déroulant, il y a écrit le chapitre actuel dans lequel on est, chapitre 4, saison 2, level, votre niveau, et le nombre d'XP qui vous reste pour atteindre le niveau supérieur. Et pour atteindre le niveau supérieur, vous pouvez faire des quêtes. Pour l'XP demandé, moi il me manque 14 000 XP pour passer niveau 35. J'ai juste à faire une petite quête dans les nombreuses quêtes qui me sont proposées et je passe niveau 35. Saison 2 ressources, c'est si vous avez le pass de combat, vous avez un nombre d'étoiles et avec ces étoiles-là, vous pouvez obtenir des récompenses. Par exemple, j'ai en ma possession 131 étoiles. Si avec, je sais pas, je veux une bannière, je paye 2 étoiles. Je veux cette pioche, allez, on va prendre cette pioche. Je dois payer 7 étoiles et j'obtiens la pioche. Et du coup, mes ressources d'étoiles baissent. J'étais à 131, maintenant je suis à 124. Les lingots, c'est que si vous... En fait, vous allez voir, ça va être dans le jeu, on va y aller directement maintenant pour expliquer tout ce qu'il y a à expliquer dans le jeu. Je le retrouve juste après. Ok, donc là j'ai lancé une partie. Donc là on est dans le waiting for players, c'est-à-dire on est dans entre guillemets le hub, le salon, le lobby pour attendre que d'autres personnes viennent afin qu'on soit 100 dans la partie. Et là on est 99, comme on peut le voir ici. Voilà, là on est 100, donc le waiting for player va baisser normalement. Là il a 1 minute, mais normalement il va carrément baisser à 10 secondes, 13 secondes, vu qu'on est déjà 100.
normalement. Ah, ça baisse pas. Mais en tout cas, comme vous pouvez le voir, là on est dans le lobby et on attend que... Bah, normalement on attend que d'autres players arrivent. D'autres joueurs, excusez-moi, vu que mon jeu est en anglais. Mais là on est déjà 100, donc je sais pas pourquoi ça lance pas directement. C'est pas grave, on attend. Ah, vous voyez, c'est tombé de 40 à 10 secondes. Donc voilà, vu qu'on est déjà 100, ça a baissé. Là, peu importe si vous tirez sur des mecs, ils vont pas mourir, hein. C'est vraiment une file d'attente. Voilà, donc là on est dans le vrai jeu. Et on va pouvoir commencer à essayer de se débrouiller comme on peut pour pouvoir faire top 1. Et par la suite, pouvoir afficher dans notre profil un top 1 supplémentaire. Le but de Fortnite, c'est vraiment d'être le dernier survivant. Et je vais vous expliquer toutes les méthodes et stratégies. Bon, les méthodes et stratégies entre guillemets, mais tout ce qu'il y a à savoir pour pouvoir jouer et peut-être faire top 1 à la fin. Donc j'ai appuyé sur ma barre d'espace pour pouvoir sauter. Vous, peut-être que vous allez mettre U, Y, Z, je sais pas, pour sauter. Ça, c'est dans vos touches que je vous ai montré juste avant. Si vous vous souvenez. Donc moi, j'ai spawn à un endroit pas très contest. Contest, ça veut dire contesté. Ou normalement, vous savez ce que ça veut dire. Pas très contest pour pouvoir vous parler en même temps jouer. Sinon, vous pouvez spawn dans des villes, atterrir dans les villes. Excusez-moi, j'ai trop l'habitude de parler anglais. J'ai dit spawn, mais ça veut dire atterrir en français dans des villes pour pouvoir jouer plus agressif et faire plus de kills. Donc quand vous atterrissez, votre objectif là c'est de prendre des armes pour pouvoir vous battre. Hop, aussi prendre pourquoi pas du build, tout ce que vous voyez et farm. Attendez, il y a un mec. Il faut pas qu'il me dérange. Je vais le jouer directement pour pouvoir par la suite vous parler sans être interrompu. Ok, c'est bon, il est parti. Donc tout ce que vous voyez, absolument tout à part le sol, sur le jeu est farmable. Farmable, ça veut dire que vous pouvez le casser pour pouvoir avoir du build. Après, il y a des trucs qui sont plus avantageux de casser, comme par exemple les arbres, les pierres et, le fer. Le fer, après, c'est un peu plus compliqué parce qu'il n'y en a pas réellement. Il n'y a pas un bloc de fer, quoi. Contrairement aux arbres et aux pierres, où là, c'est vraiment prédéfini. Il y a vraiment quelque chose de spécial pour pouvoir avoir du bois et de la pierre. Donc là, par exemple, si je farm ça, je vais avoir 18 de pierre en peut-être 5 coups de pioche. Par contre, si je farm un bloc de pierre, donc c'est vraiment de la pierre quoi, c'est fait pour être pour avoir de la pierre dans son inventaire. Ah, ça je peux pas farmer donc. Tout à l'heure je vous ai dit que absolument tout est farmable sur le jeu, sauf exception. Bah, après c'est un peu compliqué de savoir les exceptions en question. Ok, c'est bizarre que deux pierres dessus ne puisse pas farmer. Normalement ça c'est farmable, voilà. Et vous voyez, en à peine 5 coups de pioche j'ai 45. Enfin tout à l'heure en 5 coups de pioche j'en avais 18. Donc je vous conseille vraiment de farmer tout ce qui est arbres et pierres. Et pour le métal, c'est un peu plus complexe. Par exemple ça, vous voyez que c'est une sorte de machine, donc ça va pas donner du bois et de la pierre. Il faut forcément du métal pour construire une machine. Et, euh, et donc voilà, là c'est un peu plus compliqué de farmer du fer, je vous avoue. Parce que c'est un peu plus long et il n'y a pas de truc prédéfini. Comme par exemple le pierre ou le bois. Donc là, vous avez déjà vu que j'ai pu constituer un inventaire. Dans celui-ci, j'ai placé un pompe, un pistolet que j'ai récupéré par terre dans la maison là-bas. Là, ce que j'ai actuellement, c'est un pompe automatique. L'avantage de ce pompe, c'est qu'il va tirer plusieurs fois, très vite, mais sans faire beaucoup de dégâts. Un pistolet, normalement vous savez ce que c'est un pistolet. Du mini shield. Alors le mini shield, c'est pour donner du bouclier, parce que sur Fortnite, tu peux avoir du bouclier en plus de ta vie de base. Un kit de soin, quand t'as plus beaucoup de vie, tu peux te le mettre pour te redonner de la vie. Donc là, je prends mon pistolet, je vois un mec, je vais essayer de le tuer. Super, je l'ai tué, j'ai pu récupérer un kill. Donc ici, c'est pas forcément de faire le plus de kills, mais au moins de faire de survivre le plus longtemps. Là, je sais que c'était pas un très gros risque à prendre, donc je l'ai pris. Là, je vois un autre mec, j'essaie de tirer dessus. Je l'ai crack, donc crack, ça veut dire que je lui ai retiré tout son shield. Un autre mec, il a vu que j'étais crack, donc il lui fonce dessus pour pouvoir le tuer. Il l'a tué, il m'a volé mon kill. Il m'a volé mon kill, je veux dire, il m'a volé la personne que je tirais dessus, quoi. Parce que c'est moi qui lui ai enlevé tous ses dégâts. Et c'est lui qui a fini par le tuer. Là, ça va être la même chose. Je lui ai enlevé encore tous ses dégâts et c'est lui qui va me le voler. Ça va pas se passer comme ça. Hop, je l'ai tué. Lui, j'ai vu qu'il m'a vu. Je prends mon pompe. Hop. Et je le tue.
Alors, ne vous inquiétez pas, si vous êtes vraiment nouveau, vous devez dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vois, il construit de partout et tout. Qu'est-ce que ça signifie tout ça? Je vais vraiment tout vous expliquer. Il y a encore un mec, je sais pas le temps là pour le moment. Il y a vraiment des mecs qui. Les gens m'aiment trop quoi. Je vais lui tirer dessus, pareil. Hop, j'ai réussi à la tuer, super. Donc, sur Fortnite, l'avantage de Fortnite qui a fait son plus grand succès, c'est que vous pouvez construire. Je pense que vous le savez déjà, mais voilà, je vous le redis. L'avantage de Fortnite, c'est que vous pouvez construire. Il y a 4 types de construction. Le mur. Ah, attendez. Ah, je peux vraiment pas vous me poser et vous expliquer quoi. Hop, je craque. Et bientôt, je vais le tuer. Ok, il a vraiment un PV. Je vais vraiment enlever toute sa vie. Je sais pas, vous avez vu tous les dégâts que je lui ai mis. C'était écrit 65. Hop, et voilà. Comment ça se fait que quand j'ai touché, c'était bleu? Quand je touche quelqu'un et que c'est bleu, ça veut dire qu'il s'est mis du shield. Et quand je touche quelqu'un et que c'est blanc, ça veut dire qu'il ne lui reste plus que des PV et que tout son shield est parti. Bon, il a dû se mettre une mini potion pour pouvoir gagner de la vie entre le temps que je sois là et que je sois là. Donc, comme je le disais tout à l'heure, excusez-moi, je me suis fait couper parce qu'il y a vraiment trop de mecs. J'ai réussi à tous les tuer, tant mieux. Donc sur Fortnite, il y a 4 types de construction. Le mur, l'escalier, la pyramide et le sol. Toutes ces constructions vous permettent après de pouvoir faire vraiment des edits comme ça, des gros buildings, vous protéger et plein de... Par exemple, imaginons que quelqu'un vous tire dessus comme ça, là, il vous spam. Donc ça, quand quelqu'un tire dessus très vite sur vous, ça veut dire qu'il vous spam. Vous, votre premier réflexe, ça va être de mettre un mur. C'est ce que vous devez faire, parce que si la personne vous spam, elle va pas arrêter tant que vous vous protégez pas. Donc mettez un mur, mettez aussi peut-être d'autres murs derrière, au cas où ça va attirer l'attention et que d'autres personnes vous spammer de derrière. Et boxez-vous comme ça. Donc c'est vraiment très pratique les constructions, parce que ça vous permet de vous boxer et de vous protéger dans le cadre où des personnes vous tirent dessus. Alors, qu'est-ce que je peux présenter d'autre? J'ai présenté l'inventaire, les constructions. Vous voyez aussi les petites lettres que vous voyez en haut de mes constructions, c'est les touches que j'ai pour construire. Il y a des clés aussi, juste en haut de mes constructions, le nombre de constructions que j'ai. Et il y a le nombre de clés que j'ai. Les clés, ça sert à quoi? Ça sert à pouvoir obtenir des comment dire, des armes. En fait, je vais essayer de trouver des spots qui permettent d'obtenir des armes avec des clés et je vais vous montrer, ça va être mieux. Euh, Où est-ce que je peux trouver des spots qui permettent d'échanger des clés contre des armes? Normalement, il y a un truc, il y a quelque chose. Ah voilà. Vous voyez en haut à droite sur ma minimap. Donc ce que vous voyez en haut à droite, c'est une minimap et ça vous permet de vous situer sur la grande map. Là, je suis là sur la minimap. Je suis là où il y a mon point quoi. Donc je suis à ce niveau-là. Sur toute la map entière, sur toute la carte, je suis à ce niveau-là. Et la minimap, ça vous permet de, sans ouvrir la grande map, de pouvoir vous situer. Et là, sur la minimap, je vois qu'il y a un cadenas. Le cadenas, c'est là où vous pouvez échanger vos clés contre des armes. Donc c'est ça que j'appelais tout à l'heure un spot de clés. C'est là où il y a un cadenas, un logo cadenas. Donc je vais me rendre au château pour pouvoir échanger mes clés contre des armes. Le château, c'est là où il y a le cadenas normalement, et effectivement, il y avait le cadenas dans le château. Donc avec mes clés, j'en ai qu'une seule malheureusement, donc je pourrais échanger ma clé que contre une seule arme. Je vais décider de prendre le pompe, parce que là j'ai un pompe que je trouve pas terrible, contrairement à un pompe violet qui est vraiment bien. Donc je dis que le pompe violet est vraiment bien, pourquoi? Parce que sur Fortnite il existe 4 types de rareté. Le blanc, le commun, le blanc qui veut dire commun, le vert qui veut dire atypique, le violet qui veut dire épique, et le comment dire, le légendaire qui veut dire légendaire. Le jaune, pardon, voilà, le jaune qui veut dire légendaire. Et donc moi je vous conseille de prendre tout ce qui est à une haute rareté, parce que normalement ça fait plus de dégâts et c'est un peu mieux quoi. Mais pas tout le temps. Par exemple, ça c'est légendaire, mais j'ai pas besoin d'un sniper dans mon inventaire, vous voyez. C'est vraiment en fonction de vos besoins et de vos besoins quoi actuels. Moi là j'ai besoin d'un katana, donc j'enlève mes poissons. Mais mes poissons, c'est pas parce que c'est vert que c'est nul. J'enlève mes poissons parce que j'ai déjà des splashes qui me donnent déjà de la vie. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Qu'est-ce que je pourrais vous expliquer d'autre? En bas de la mini-carte, il y a le timer, c'est-à-dire que quand un timer arrive à 0, la zone bouge ou change.
Par exemple, quand le timer va arriver à 0, quand le timer va arriver à 0, la zone va bouger pour atterrir dans le cercle. Ensuite, le chronomètre ensuite, quand ça va se faire, le chronomètre va se réactualiser. Il va par exemple afficher 3 minutes pour ensuite retourner à 0. Et quand il va retourner à 0, la zone va se fermer au prochain cercle. Vous allez voir dans tous les cas. Là, je vois qu'il y a un fight. Je vais y aller avec mon katana. Hop. Je prends mon pompe violet. Je tire sur le mec, je le tue, tant mieux. Il était un peu nul celui-là. Hop, je fais pareil. Hop, lui il avait un PV. Et lui, je vais l'arracher juste pour vous. Hop, hop. Voilà. Donc en bas de ma minimap. Ah, attendez. Alors lui, il m'a l'air pas mauvais. Ouais, lui, c'est pas un bot. Je me heal. Je me heal avec mes splashes de tout à l'heure. Parce que ça me donne aussi, en plus des PV, ça... Wesh! J'ai trop peur. En plus de PV, ça me donne aussi du shield. C'est vraiment pratique les splashes. Hop, j'ai enlevé le pompe que j'avais, lui là, pour des grosses parce que j'avais déjà un pompe dans mon inventaire. Et des grosses comme ça là, ça donne du shield. Donc c'est plus pratique. Il est où celui qui me tire dessus? Il est là-bas. Je vais le poursuivre avec mon katana. Hop, je prends mon pompe. Je craque. Hop. Et je finis avec mon pistolet, super. Et il y a encore un autre gars. Il me semble qu'il y avait encore un dernier gars, peut-être dans le buisson, non. Donc en bas de ma minimap, il y a aussi le nombre de personnes qui restantes à côté de mon chronomètre. Attendez, là vous voyez que le chronomètre est arrivé à 35 secondes, actuellement 30, ensuite bientôt 29, voilà exactement. Et quand ce compte à rebours va se terminer, la zone aura atterri sur le cercle actuel. Ensuite, quand ce sera atterri sur le cercle actuel, je vais vous montrer ça dans 18 secondes. Et il y a un nouveau cercle qui va apparaître, ainsi qu'un nouveau chronomètre. Et ça va faire ainsi de suite, quoi. Ça va attendre que le compte à rebours soit à 0 pour pouvoir atterrir sur le prochain cercle. C'est un peu brouillon, on dit comme ça, mais vous allez comprendre vraiment si vous jouez à Fortnite. Hop, il y a un gars là, ici, hop. Je craque bientôt. Non, j'ai pas crack. Oh, par contre, je sais pas pourquoi il me joue moi. Oula, je vais me shield, je pense. Alors là, pourquoi j'utilise une grosse potion au lieu des mini pour pouvoir me shield? C'est parce que les grosses potions permettent de te, de te mettre du bouclier, du shield. Le shield, ça veut dire bouclier, hein, si vous avez pas compris. Permettre de mettre du shield quand on a déjà 150. Contrairement aux mini. Attendez, je peux pas parler en fait, il y a vraiment trop de mecs. Ah, et katana. Oula! Oula! Attendez, c'est dangereux là. Je vais peut-être mourir et j'ai pas envie de mourir. Je dois vous faire la présentation de la vidéo. Je les craque. 41. Mort. Il y a encore un mec, non? Ok, non, c'est bon. Bon, c'est un peu... Je suis désolé, hein, je peux pas me poser et vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, mais c'est ça qui fait la beauté du jeu, c'est qu'il y a toujours quelque chose à faire, toujours de l'action, toujours du suspense, des émotions. Donc qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous voyez, la zone s'est refermée au prochain cercle et dans 20 secondes, au prochain chronomètre, elle va bouger jusqu'à la fin du chronomètre qui va apparaître Ah bref, vous allez comprendre en fait. Attendez 10 secondes et vous allez comprendre. Là, tout à l'heure, j'avais pris un contrat, je sais pas si vous vous êtes souvenu. Et là, je vais aller au contrat que j'avais pris pour pouvoir le tuer. Parce qu'en fait, quand tu prends un contrat, ça va ça affiche quelqu'un sur la map aléatoirement. En fait, vous savez, je peux vraiment durer 1 heure à vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir sur Fortnite. Mais en fait, c'est vraiment fur et à mesure de jouer que vous allez pouvoir apprendre. Donc là, le chrono est arrivé à 0 et un nouveau chrono a démarré. Ce chrono signifie que c'est le temps d'attendre jusqu'à ce que la prochaine zone se ferme pour atterrir à celle qui est en blanc. Et après, il y aura une nouvelle zone, etc. etc. Tout à l'heure, je parlais aussi des grosses potions. Le problème des mini potions, c'est qu'elles peuvent seulement vous donner 50 de bouclier. Et quand ça arrive à 50, vous n'allez pas pouvoir mettre par exemple 25 de plus, 100 de plus. C'est impossible. Alors qu'avec une grosse potion, ça permet de passer la limite des 50 boucliers. Vous avez compris ou pas? Je suis désolé, hein. C'est vraiment pas évident, hein, à expliquer. Mais de toute façon, quand vous allez jouer, vous allez comprendre.
La vidéo doit vraiment faire 10 minutes, peut-être même 1 heure, je sais pas. Je sais pas en vrai combien de temps fera la vidéo, mais j'espère que ça va pas vous lasser et vous décourager de la regarder en entier. Lui, il est vraiment chiant par contre. Donne-moi ton mur, voilà. Ah, j'ai pas eu le mur. Hop, j'ai repris son mur. Là, j'ai Jits, hop. Il est vraiment chiant, hein. Hop, il est mort. Donc là, ce que vous avez vu là, et peut-être que je n'avais pas expliqué avant, c'est des edits. Donc par exemple, quand je pose un mur, j'ai l'option de pouvoir le modifier. Edit, ça veut dire. Donc par exemple, je peux me modifier comme ça, ensuite le réinitialiser pour qu'il redevienne à la normale, le remodifier comme ça. Il y a vraiment plein de sortes d'edits que je vous conseille de voir de votre côté parce que je peux pas tout vous expliquer parce que en fait, même pour un mur, il y a plein de sortes d'edits, pour un escalier aussi, il y a vraiment trop de trucs, pour une pyramide aussi. Pour un sol aussi, genre vraiment il y a tellement de sortes d'edit, je vous laisse découvrir tout ça. Pour edit, faut mettre la touche qui est dans vos paramètres et dans cette catégorie là si vous êtes CS, clavier souris, ou dans cette catégorie là si vous êtes manette. Ensuite, à côté du chronomètre et de nombre de personnes qui restent, c'est-à-dire 7 actuellement, 6 en m'enlevant, et il y a aussi le nombre de kills que j'ai, là j'en ai 13 parce que j'ai tué 13 personnes. En bas, il y a les quêtes, la quête qui est plus adaptée pour ma situation. Donc là, c'est d'accepter Bounty à Different Dueling Circle Bounty Board. Ah, je saurais même pas dire ça veut dire quoi en français, mais en gros, ça veut dire accepter de l'or. Bon, bref, je sais pas. Et bref, il y a une quête qui est disponible et qui est la mieux adaptée à ma situation actuelle. Donc lui, c'est vraiment un kill facile. Et puis voilà, qu'est-ce que je pourrais présenter d'autre? Tout en haut, tout en haut de l'écran. Attendez, ça m'a juste tiré au sniper. J'ai juste envie de le tuer pour pouvoir vous expliquer ce qu'il y a écrit tout en haut de l'écran. Vous voyez le NE, le E, le SE, c'est-à-dire sud-est, le est, S, NE, nord-est. Si je regarde là-bas, je suis au nord. Si je regarde là-bas, je suis au nord-ouest, là en ouest. Bon, en fait, c'est juste une indication vous permettant de vous situer. Par exemple, si vous jouez en duo, vous pouvez dire à votre coéquipier, regarde en SE. Il va regarder vers là-bas. Parce que si on regarde tout en haut de l'écran, le SE c'est là-bas. S'il me dit regarde vers le sud, je regarde vers là-bas. S'il me dit regarde vers le sud-ouest, SW, je regarde vers là-bas. S'il me dit regarde en W, je regarde vers là-bas, et ainsi de suite. Voilà. Je pense que vous le savez, mais j'ai pas envie de m'attarder sur des petits détails comme par exemple tu peux recharger, tu peux ouvrir des coffres, tout ça, tout ça. Je pense que vous le savez. Aussi, vous voyez les petites indications, ça c'est pareil, c'est dans vos paramètres, vous pouvez activer toutes les petites indications, par exemple que lui là-bas est tyrolienne, ça c'est dans vos paramètres, vous pouvez indiquer ça. Je vais le poursuivre avec mon katana. Ah, il est passé où? Ah, il a disparu. Toi, j'ai envie de te tuer au sniper. Non. Ah mais c'est un bot. J'ai dit que c'était un bot parce qu'en fait il y a un petit point d'interrogation au-dessus, donc ça affiche pas sur les vrais joueurs, ça affiche sur les robots. Les robots c'est quoi? C'est des petits... des robots, hein. Qu'est-ce que je vous dise? Des ajouts de Fortnite, des robots ajoutés par Fortnite et qui vous permettent que quand vous les tuez de récupérer des armes, etc. C'est vraiment des robots pas très difficiles à tuer. Alors là j'entends un mec, je sais pas si vous l'entendez vous, mais je sais pas il est où. Je vais essayer de casser un peu les constructions qu'il a pu faire. Ah, normalement il est ici. Hop, j'ai mis une petite balle, je sais même pas combien, j'ai même pas pu voir si vous avez vu. Mort, hop. En vrai je suis vraiment trop fort au jeu, hein. Donc là il y a vraiment pas mal d'armes, violettes, etc. Mais la plus intéressante c'est celle-ci. Pas forcément parce qu'elle est en or, mais parce que c'est une PM, c'est-à-dire un pistolet mitrailleur, et que j'en ai vraiment besoin là actuellement. Hop, là il y a un mec, 90 il me semble. Ah là, lui c'est un robot, il est pas intéressant, il va pas me donner de kill, il sert vraiment à rien. Je les craque. Ah, il me laisse le tuer carrément. Bien joué à toi frérot. Regardez là, j'ai 16 kills. Attendez. Maintenant 17, mais si je tue le robot, ça va vraiment me donner même pas un kill, genre. Ça va rien me donner. Il y a aucun avantage à tuer les bots, à part pour des armes si vous avez pas beaucoup d'armes. Bah je sais pas, il est passé où. Bon, tant pis. Il reste 2-3 personnes. Si on m'enlève, du coup il en reste 2. Et où est-ce qu'ils sont? Là-bas ça tire, je sais pas si vous avez vu la petite icône. J'y vais. Alors,
À côté de mes constructions, là où il écrit 999, 999, etc. Allez, juste je le tue. Il y a le nombre de gold. Le nombre de gold, c'est aussi pareil, c'est un peu comme les clés, ça permet d'obtenir des choses en fonction des gold. C'est ce qu'on a vu tout au début, si vous vous souvenez, à côté du chapitre, là où il y avait écrit chapitre 4 saison... J'ai pas envie de le tuer maintenant parce que j'ai pas envie de venir d'expliquer. Chapitre 4 saison 2 ou 3, je sais plus. Dans le lobby, l'interface du début là, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait écrit que j'avais 77 de gold, maintenant j'en ai 200 parce que j'en ai récupéré là. Et pareil, c'est un peu comme les clés, je peux les utiliser contre des armes, des avantages ou d'autres trucs dans des distributeurs. Je vous laisserai découvrir ça si vous lancez le jeu. Et attendez, pour finir, est-ce qu'il y a autre chose à vous expliquer? Vous savez quoi? La meilleure manière d'apprendre à jouer, c'est vraiment de jouer. Donc je vous laisserai jouer et on se finit sur ce petit top 1. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Jouer si vous voulez apprendre comment jouer, c'est pas plus compliqué que ça. Tout ce que je sais aujourd'hui, c'est pas ce que j'ai joué. Donc jouez, vous allez comprendre comment jouer. C'était Jumbo, à la prochaine pour une autre vidéo. Merci et au revoir à tous ceux qui ont regardé jusqu'à maintenant. Bye bye.